Le rôle de suppléant, c'est, si tout va bien, de devenir député à la place du candidat le jour où celui-ci est nommé ministre ou chargé de mission par le président de la République. C'est aussi plus malheureusement pour le cas où il aurait un accident. C'est pas anodin parce que donc ce cas peut échoir. Et la deuxième solution pour nous, c'est qu'on a décidé de travailler ensemble. Je ne pense pas être exactement son assistant parlementaire, mais on a réellement beaucoup de travail en matière d'économie à faire valoir à l'Assemblée nationale. Mon parcours, il est assez fantaisiste. Je suis médecin à l'origine. Et puis j'ai été joueuse professionnelle de bridge et de Monopoly et de Scrabble. Et j'ai écrit des livres et finalement un jour je me suis occupée de la Fédération française de Scrabble que j'ai fondée. Et puis tous les fabricants de jeux et jouets, tous les gens qui font du journalisme et des lettres m'ont invitée à travailler pour eux. Enfin j'ai fondé une boîte de communication et puis là encore j'ai changé un peu de parcours et maintenant je fabrique des moquettes, voyez-vous. En tout cas je suis dans la vie active depuis l'origine et je suis un chef d'une petite entreprise qui est en relation avec toutes les usines européennes. Ça fait 17 ans que je travaille avec Dorothée dans une ambiance plus qu'amicale pour Boulogne-Billancourt. Et là, j'ai pu apprécier sa pugnacité, sa compétence, son sens des relations, son sens de la concertation. Je ne pense pas qu'on doive diriger en impulsant ou en parachutant des décisions. On reviendra sur le terme de parachute. Mais c'est vraiment quelqu'un qui pense et qui se concerte avec les gens avant de prévoir une mesure à l'échelle locale. Et je pense qu'elle ne changera pas de système à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'elle interrogera les Boulonnais sur les questions qui se posent et sur la position qu'elle défendra. Dorothée Pinault, c'est une femme incroyable. Elle a toutes les qualités, au moins pour ce que j'en connais, dans la vie publique. D'abord, elle est extrêmement compétente, elle est extrêmement pugnace, elle a une force de travail qui la tient éveillée de 6 h du matin à minuit, ou peut-être plus. C'est une surdouée absolue et elle a le cerveau qui marche tout le temps. Je m'étais beaucoup demandé la différence entre un surdoué et un doué normal. Eh ben, c'est qu'elle ne s'arrête jamais de penser et de travailler. Enfin, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a le sens de la concertation, qui a le respect des hommes et des femmes dont elle espère s'occuper et améliorer le sort. Alors pour les Français, Dorothée, elle a ce point qui est la concertation, c'est-à-dire que supposer que nous soyons dans une Assemblée nationale minoritaire en tant que de droite, c'est quelqu'un qui ne fera pas une opposition systématique. Mais dans ses convictions, elle sera extrêmement pugnace. En revanche, elle n'a pas l'intention de jouer la politique du pire et d'être perpétuellement en opposition. Je pense qu'elle fera un gros travail d'amendement et de proposition. J'ai trouvé que l'UMP, qui ne présente que 25% de femmes et de préférence dans les circonscriptions qui ne peuvent pas gagner, avait un comportement avec un peu plus de la moitié de la population française qui était vraiment du souverain mépris. En même temps, nous ne sommes pas absolument favorables à la loi sur la parité qui, comme vous pouvez le voir, n'a absolument rien changé dans les désastreuses habitudes de tous les partis politiques. Et nous pensons que les femmes doivent être choisies pour leurs compétences et pas pour le fait qu'elles sont des femmes. Alors, nous avons été un petit peu démonstratives en étant 2 femmes. Précisément, nous ne respectons pas la parité. Et c'était pour le dire. On a un parachuté, alors qu'il y a rigoureusement plus de candidats à Boulogne, ville qui ne peut pas passer à gauche. On a un parachuté, un homme qui incarne en fait la dureté et un certain sectarisme, mais surtout un homme. Et c'était là l'endroit où on pouvait choisir dans toutes les compétences des femmes qui sont à l'UMP ou qui n'y sont pas, mais qui sont dans des partis associés, quelqu'un qu'on aurait fait élire à Boulogne.
C'est également très inquiétant pour l'UMP. Personnellement, je pense que si on paye une retraite chapeau à M. Guéant aujourd'hui en le mettant dans une circonscription qui ne peut pas être perdue, c'est qu'on ne veut pas utiliser ses compétences pour aller combattre dans une circonscription en danger. Et ça veut dire qu'ils ont déjà renoncé à contraindre François Hollande à une cohabitation, ce qui est grave. Que dire des parachutages? En fait, s'il n'y avait absolument pas de compétences dans une circonscription de 150 000 habitants, il faudrait bien aller la chercher ailleurs. Mais en même temps, comment faire se lever de nouveaux talents? D'abord, évidemment, en supprimant le cumul de mandats et deuxièmement, en cherchant des ressources locales systématiquement et en les faisant monter. Et toutes les carrières d'apparatchiks, à mon avis, c'est ça qui dégoûte les Français d'aller voter.